Inauguration de la nouvelle école primaire de Saint-Charles-de-Bellechasse. Confirmation demandée au soutien du ministère de l'Enseignement supérieur dans le dossier de la piscine de la Pocatière. Marco Cagliari débarque au carrefour mondial de l'accordéon. Vendredi 30 août 2024. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre bulletin d'information sur le réseau de télévision CMA TV. C'est en présence du ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, que la toute nouvelle école primaire des Perséides de Saint-Charles-de-Bellechasse a été inaugurée mercredi le 28 août dernier. Les travaux, qui ont débuté en mars 2023, ont été complétés selon l'échéancier établi préalablement, représentant un coût de construction de plus de 25 millions de dollars. Cette nouvelle école compte 3 classes préscolaires, 12 classes primaires et l'ensemble des espaces polyvalents, sportifs et d'apprentissage normalement présents dans une école autonome. Pour la nouvelle année scolaire qui débutait cette semaine, c'est plus de 280 élèves de Saint-Charles de la maternelle à la 6e année qui la fréquenteront. Le centre de service scolaire profitera des 2 prochaines années scolaires pour faire des rénovations majeures dans le bâtiment de l'école primaire de l'Étincelle d'une capacité de 10 classes. La directrice générale du centre de service scolaire de la Côte-du-Sud, Mme Rachel Bégin, a souligné l'excellent travail de l'équipe du service de ressources matérielles ainsi que de la bonne collaboration des représentants de la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse qui ont permis de faire cheminer le projet efficacement afin de répondre aux besoins de cette clientèle grandissante. Le 12 juillet dernier, à la suite des refus du gouvernement d'accorder du financement en provenance du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, PAFIRSPA, le Cégep de la Pocatière a plutôt été invité à procéder à sa propre campagne de financement dans la communauté, ce qu'il avait qualifié d'utopie, compte tenu de l'ampleur du manque à gagner et de l'urgence de la situation. Ne recevant aucune proposition de solution à court terme, la direction du Cégep de la Pocatière a demandé, dans une lettre adressée à la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Derry, la confirmation du soutien additionnel du gouvernement du Québec au projet de réfection de la piscine du Cégep à une hauteur minimale de 75 %. En parallèle, le Cégep continue de collaborer avec les acteurs locaux politiques et communautaires afin de soutenir la mobilisation entamée pour trouver les fonds qui viendraient compléter environ 25 % du financement requis en provenance du milieu. Le député fédéral et ex-maire de la Pocatière, Bernard Généreux, qui était notre invité cette semaine, a commenté en ces termes l'affirmation de Sylvain Roy, préfet élu de la MRC de Kamouraska, à l'effet que la MRC n'avait pas les moyens de soutenir ce projet. Écoutons M. Généreux. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis vraiment pas d'accord avec cette affirmation-là. Premièrement, il y a deux MRC d'impliqués, tout comme ici, il y en a 2 aussi. La MRC de Lillette est entre nos 2. Donc, à l'est de Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Damas, Saint-Aubert, Saint-Louis, Saint-Roch-des-Aunais, on voit la Pocatière pour se baigner, on ne voit pas à Montmagny. Là. Donc, à l'ouest, d'accord, Lillette, ça vient ici. Là. Donc, la MRC de Lillette aura aussi un rôle à jouer potentiellement là-dedans. Mais la MRC de Kamouraska, juste pour te dire, là, ils ont 4 projets dans lesquels ils sont inclus dans les éoliennes, les projets éoliennes. Puis le dernier projet en liste, là, qui s'en vient, à partir de 2027, ils vont aller chercher des revenus de plusieurs millions par année, juste avec ce projet-là. De plusieurs millions pendant 30 ans. Alors, à quelque part, là, il faut comme avoir un petit peu de vision pour dire comment est-ce qu'on va on va-tu attendre qu'on n'a pas de piscine pendant 10 ans pour dire on va ramasser de l'argent et on va s'en payer une un jour? Parce que la journée où il va falloir qu'on s'en paye une, là, ça va coûter plus qu'1 million chaque. Là. Bon. Tu comprends? C'est ça la réalité financière de la patente aujourd'hui. Alors, on peut faire une levée de fonds dans le milieu pour aller chercher un petit 200-300 000. Ça, c'est facile à faire. On vient de lever de l'argent pour le club de golf Saint-Pamphile. Il y a des entreprises qui sont prêtes à mettre leur nom là-dessus. C'est pas un problème, là. Il faut juste qu'on ait le leadership local et régional pour s'assurer d'aller lever un peu de fonds, pour être capable de monter et faire la démonstration au gouvernement du Québec qu'on y tient à notre piscine. Ils vont mettre la balance, je peux te le garantir. OK.
Face à cette nouvelle information et devant l'urgence de trouver des solutions avant que les coûts de ce projet n'augmentent davantage, le milieu, tant politique que communautaire, s'est mobilisé. La demande que formule le Cégep au ministère se veut dans la continuité de l'esprit de collaboration qui s'est installé dans les dernières semaines avec les acteurs locaux. Marco Cagliari débarque au Carrefour mondial de l'accordéon. On vous donne plus de détails après la pause. Le Carrefour mondial de l'accordéon du 30 août au 1er septembre à Montmagny en Chaudière-Appalaches. Billets en vente sur le site accordéonmontmagny.com. Animalerie Montmagny, on aime vos félins, parfois taquins. Oui, vos chiens, même les coquins. Vos oiseaux qui chantent en duo, c'est pour l'amour des animaux. Animalerie Montmagny, pour l'amour des animaux. Vous regardez C'est ma TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Toujours aussi populaire qu'international, la 35e édition du Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny, qui se tient aujourd'hui, du 30 août au 1er septembre, mettra en vedette près de 75 artistes sur 9 scènes et sites extérieurs avec comme porte-parole Marco Cagliari, qui d'ailleurs montera sur scène le samedi 31 août. En nouveauté, le Carrefour propose la Grande Nocturne, une soirée vibrante à Place Montel rendue possible avec l'arrivée d'un nouveau commanditaire, Emballage LM de Saint-François de la Rivière-du-Sud. En deuxième partie de la soirée, le Marco Cagliari Quartet prendra la scène d'assaut pour enflammer l'atmosphère. Marco Cagliari, en tant que porte-parole du festival, apportera son énergie contagieuse et son style musical unique, mêlant habilement les influences de différentes cultures. Par ailleurs, le Carrefour et une vingtaine d'artistes du trad rendront hommage à Francine Desjardins, une pionnière de la musique traditionnelle au Québec, lors du trad des Grands Soirs le dimanche 1er septembre à 20h. Une place sera faite aux jeunes qui souhaiteront s'initier à la gigue, la danse traditionnelle, les percussions et bien sûr l'accordéon, en participant aux ateliers d'initiation jeunesse. Toujours fidèle à la voie tracée depuis sa création, le Carrefour mondial de l'accordéon présente non seulement des accordéonistes du Québec, du Canada, mais également d'une dizaine d'autres pays qui montrent toute l'étendue des sonorités de l'accordéon, tous rassemblés en un seul endroit au Canada, à Montmagny. Et d'ailleurs, on vous l'a mentionné, en deuxième partie d'émission, nous recevrons Catherine Couillard, sa directrice générale, ainsi que des musiciens du... Ah, on m'annonce qu'il n'y aura pas de musiciens. Bon, ben voilà. Alors, c'est le 22 septembre prochain que Mission Corail Haïti-Québec organise un brunch bénéfice qui se tiendra au Centre Monseigneur Marcoux à Québec sous la présidence d'honneur de l'honorable Jean-Yves Duclos, député fédéral de Québec et ministre des Services publics et de l'approvisionnement. Ce brunch bénéfice a pour but d'amasser les fonds nécessaires pour la reconstruction du centre de santé Sainte-Claire, qui fut lourdement endommagé lors du tremblement de terre du 14 août 2021 et dont l'épicentre était près de Corail. Le centre de santé Sainte-Claire est un service essentiel car il offre des soins de qualité et à peu de frais. Sous un même toit, nous réunissons les services en infirmerie, médecine générale et pédiatrique, gynécologie, pharmacie, clinique mobile, dentisterie et prochainement en optométrie-ophtalmologie. Ils rejoignent une population d'environ 22 000 personnes, dont 3 000 habitent dans la ville de Corail. La reconstruction du centre de santé Sainte-Claire nécessite un investissement d'environ 400 000 $. Ce projet ne pourrait voir le jour sans une aide financière extérieure et la collaboration des partenaires. Nous pouvons subvenir aux besoins opérationnels de base, mais nos ressources sont limitées pour la reconstruction et l'achat d'équipements. Votre contribution est primordiale car elle assurera la pérennité de soins au Centre de santé Sainte-Claire et par conséquent une amélioration de la qualité de vie de toute la vie commune de Corail, souligne Louise Soucy, présidente du conseil d'administration de l'organisme.
Mission Corail Haïti-Québec est un organisme à but non lucratif qui œuvre dans la ville de Corail depuis 1986. En plus du centre de santé Sainte-Claire, qui accueille environ 60 patients par jour, Mission Corail Haïti-Québec appuie une coopérative d'habitation qui offre un toit à 150 familles et apporte du soutien dans le secteur de l'éducation. Les actions ciblent les enfants, les femmes et les personnes âgées démunies. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 88 248 8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie. Un appel, 4 services, 88 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, grâce à l'appui de fidèles commanditaires, plus de 106 joueurs et joueuses de golf ont assisté au succès de la 12e édition du tournoi de golf de la Fondation Richelieu-Montmagny, tenu le vendredi 23 août dernier. Pierre Dumont, enseignant à la retraite, membre du club de golf depuis 58 ans et champion golfeur du club pendant plusieurs années, a remercié tous les participants et s'est dit honoré d'avoir été choisi comme président d'honneur de ce tournoi avec son fils Luc, car le Club Richelieu et la Fondation Richelieu-Montmagny jouent un rôle très important auprès des jeunes de la région. Le docteur Luc Dumont, chirurgien orthopédiste pratiquant la médecine à Québec, a profité à son tour de l'occasion pour remercier les participants et participantes et les a invités à poursuivre leur participation dans le futur compte tenu de la mission essentielle de la Fondation. André Corriveau, président de la Fondation Richelieu, a remercié tous ceux et celles qui ont permis cette belle rencontre annuelle et a dévoilé le montant de 18 500 $ qui serviront aux jeunes du milieu. Voilà ce qui complète le régional pour aujourd'hui, vendredi 30 août 2024, sur le réseau d'information CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Pour d'autres nouvelles, suivez-nous sur cmatv.ca. Restez avec nous, dans un moment, les prévisions de la météo. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud.